Bonjour à tous, bienvenue à l'église missionnaire Christ et Roi. J'espère que tu t'es déjà abonné à la page, notre culte va bientôt commencer. A tout de suite. Retrouvez-nous chaque dimanche à 15 h sur notre chaîne YouTube. Pour ne pas manquer le culte, activez la cloche de notification. Vous pouvez continuer à contribuer à l'œuvre du Seigneur via bulletin de versement. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui c'est moi, votre frère Jason, qui ai le privilège de vous accueillir, ou même le plaisir, l'honneur de vous accueillir. Et nous aimerions tout simplement vous inviter à adorer notre Père ensemble. Amen. Acclame le Seigneur pour sa grâce qui ne faillit pas, pour son
le célébrons encore cet après-midi, n'est-ce pas? Amen. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, de l'éternité. Je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Élève ta voix là où tu es et dis au Seigneur que c'est pour lui que tu veux vivre, que tu réalises encore une fois ce qu'il a accompli pour toi à la croix du Calvaire et que à cause de ce qu'il a accompli, tu veux lui donner ta vie en retour, vivre chaque jour qu'il te donne pour célébrer son nom. Amen. Yes. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, cet après-midi, là où tu te tiens, est-ce que tu peux encore élever les mains? Élève ta main là où tu es. Grand, 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 grand comme le ciel. Et dire au Seigneur que cet après-midi, main levée, le cœur ouvert, tu veux simplement l'élever, simplement l'adorer. Lui dire qu'il n'y a que lui qui prenne sa place dans ton cœur, qui prenne sa place dans ta vie, qui prenne sa place dans nos vies cet après-midi. Élève encore les mains. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons.
autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Oui, dis-le cet après-midi comme une prière. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'ait que les autres noms. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Yes. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'ait que toi, Jésus. Les autres noms disparaissent. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. La maladie disparaît au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les noms disparaissent cet après-midi. Que tous les autres noms disparaissent. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place. Oui, cet après-midi, invite-le encore à prendre sa place. Là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, invite-le simplement à prendre sa place. Alléluia. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant son nom, toute maladie doit fléchir, toute situation doit changer. Alors invite-le cet après-midi à prendre la place. À prendre la place. Invite-le. Invite-le dans ta famille. Invite-le dans ton mariage. Invite-le dans ton travail. Invite-le à prendre la place et à régner et à demeurer. Que le nom de Jésus remplace le nom de la maladie, la place qui tue le nom de Jésus.
remplace le nom de la pauvreté. Que le nom de Jésus remplace le nom du coronavirus dans nos maisons. Que le nom de Jésus remplace tout ce qui nous fait peur dans nos vies. Car il est le nom qui est merveilleux. Le nom de Jésus est un nom merveilleux. C'est un nom qui mérite d'être mis à sa place. Et cet après-midi, Jésus, nous venons élever ton nom. Nous venons élever ton nom qui est merveilleux pour nos vies, qui est merveilleux pour la vie de nos familles, mais qui est merveilleux aussi pour cette nation. Alléluia.
je viens t'élever encore cet après-midi. Je viens bénir ton nom, Jésus. Merveilleux nom. Alléluia. Ce chant que nous allons prendre est particulier pour la période que nous traversons. Et j'aimerais que ce soit vraiment un chant que vous gardiez dans vos maisons pendant tout ce temps, même si nous entrons gentiment dans cette phase de déconfinement. Mais rien n'est encore tout à fait réglé. Mais nous avons le nom de Jésus. Et nous allons dire au Seigneur que même si nous sommes fragiles dans nos émotions, nous sommes fragiles peut-être dans notre santé, même si les temps ne sont pas faciles, ils sont même très difficiles pour certains d'entre nous. Beaucoup ont perdu des membres de leur famille ou ont encore des gens de leur famille qui sont à l'hôpital ou qui sont tout simplement pas encore guéris ou qui ont encore peur d'attraper ce virus. Nous allons dire au Seigneur qu'il est notre essentiel et que malgré toutes les situations, nous allons chanter gloire à son nom. Nous allons le louer, nous allons l'adorer, nous allons nous attacher à ce nom. Nous croyons à la force qu'il y a dans le nom de Jésus. En gros, c'est ce que nous allons chanter. Et vraiment, je t'invite, là où tu es, à lire ces paroles et à chanter de tout ton cœur avec nous. Parce que c'est dans ces moments-là que le Seigneur nous attend. Il ne nous attend pas seulement quand tout est beau, quand tout est rose. Il nous attend quand c'est difficile. Notre foi s'exerce dans les moments difficiles. Chante avec nous la gloire du nom de Jésus dans ces temps de difficulté. Amen.
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Bienvenue à ce temps de la parole. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, je remets ce moment en tes saintes mains. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Je déclare et je décrète à l'instant même que tous les cœurs deviennent des terres fertiles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Josué. Josué 1 au verset 8. Josué 1 au verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous allons prendre un autre texte dans le livre de Luc, Luc 2, le verset 52. Luc 2, le verset 52. Nous allons dans l'évangile de Luc, au 2e chapitre, et nous lirons le verset 52. Luc 2, 52. La Bible déclare, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Le titre de mon message de ce jour est Jésus et la méditation. Je répète, le titre de mon message de ce jour est Jésus et la méditation. En fait, aujourd'hui, nous allons faire une étude sur la méditation. Vous connaissez certainement la méditation, vous avez certainement déjà entendu parler de la méditation. Aujourd'hui, je vous propose une étude sur la méditation. Cette étude sera articulée en 3 points. En introduction, nous allons développer 2 vérités à savoir sur la méditation. En développement, nous allons étudier 6 points clés sur la méditation. Et puis en conclusion, nous allons voir les effets de la méditation dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais dès à présent définir ce qu'est la méditation ou ce que j'entends sur le mot méditation en ce qui concerne mon message de ce jour. La méditation est l'action de réfléchir, de penser ou d'approfondir une pensée. Je répète, la méditation est l'action de réfléchir, de penser ou d'approfondir une pensée. Amen. Et il y a 2 vérités à savoir sur la méditation. Voici la première vérité. Quand je dis 2 vérités, je ne dis pas que sur la méditation, il y a exclusivement 2 vérités. Pour la pensée que je vais vous communiquer aujourd'hui, j'ai retenu 2 vérités à savoir sur la méditation. Premièrement, la méditation est le processus d'alimentation spirituelle permettant à l'esprit de grandir et de se manifester. Je répète, la méditation est le processus d'alimentation spirituelle permettant à l'esprit de grandir et de se manifester. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau et notre esprit est né enfant. Pour que notre esprit puisse croître, grandir et se manifester, nous devons passer par un processus d'alimentation spirituelle que l'on appelle méditation. Dis après moi, Jésus et la méditation. Donc je répète la première vérité à savoir sur la méditation. La méditation est le processus d'alimentation spirituelle permettant à l'esprit de grandir et de se manifester. Deuxième vérité à savoir sur la méditation est la clé du succès. Je répète, la méditation est la clé du succès. Et pour expliciter cette pensée, nous allons aller dans le livre de Luc au 14e chapitre. Nous lirons le verset 31. Luc 14, 31. Luc 14, 31.
La Bible déclare, « Ou quel est le roi s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. » Donc, deuxième vérité à savoir, la méditation est la clé du succès. Et Jésus l'a expliqué dans le verset que nous venons de lire, que nous allons relire. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner. Nous avons dit que méditer, c'est l'action de réfléchir, de penser ou d'approfondir une pensée. Et c'est ce que Jésus relate ici. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Donc Jésus voulait dire que avant d'aller à la guerre, ce roi devait passer par le processus qu'on appelle méditation. Donc il y a deux vérités à savoir sur la méditation. Premièrement, la méditation est le processus d'alimentation spirituelle permettant à l'esprit de grandir et de se manifester. Deuxièmement, la méditation est la clé du succès. Beaucoup ont échoué faute de méditation. Beaucoup ont échoué faute de méditation. Jésus l'a dit, un roi doit s'asseoir pour examiner les forces qu'il a à sa disposition et comparer aux forces de son adversaire. Dis après moi, Jésus et la méditation. Bien-aimés, il est important que nous puissions parler de la méditation car sans méditation, il ne peut pas avoir de transformation. À présent, nous allons aller en profondeur. Nous allons étudier 6 points clés sur la méditation. Dis après moi, 6 points clés sur la méditation. Premier point clé à savoir sur la méditation transforme une personne et la rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. Je répète, le premier point clé sur la méditation transforme une personne et la rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. Et pour ce faire, nous allons lire Josué 1, 8, que nous avons lu en introduction. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous avons dit la méditation transforme une personne et la rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. Et dans le cas de Josué, cette volonté est relatée dans les versets 6 et 7. Josué 1, 6 à 7, la Bible déclare « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Là, on a la volonté de Dieu. On a la volonté de Dieu. Et dans le verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et nous reprenons le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, premier point clé à savoir sur la méditation transforme une personne et la rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. Là où il n'y a pas eu méditation, on ne peut pas trouver une personne capable d'accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu, il faut passer par ce processus qu'est la méditation. Dis après moi, Jésus et la méditation. Deuxième point clé à savoir sur la méditation suppose plusieurs lectures. Je répète, la méditation suppose plusieurs lectures. Une personne qui s'est épanchée une fois sur un verset ou sur la parole de Dieu n'a pas médité mais a seulement lu. Et cette personne-là ne pourra pas bénéficier des conséquences de la méditation. Deuxième point clé à savoir sur la méditation, la réelle méditation suppose plusieurs lectures. Et ce principe est contenu dans le verset de Josué 1:8. Il est recommandé à Josué de méditer jour et nuit, c'est-à-dire chaque jour et chaque nuit. Nous allons le relire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il est recommandé à Josué de méditer jour et nuit. Et vous voyez que c'est au singulier. La pensée ici est chaque jour et chaque nuit. Donc le deuxième point clé, la méditation suppose plusieurs lectures. Un chrétien doit méditer chaque jour et chaque nuit. Donne-moi un bon amen et je continue. Troisième point clé à savoir sur la méditation permet d'écouter plusieurs fois.
Je répète, la méditation permet d'écouter plusieurs fois. Et ça, c'est un exercice capital. Pourquoi? Parce que la répétition de cet exercice spirituel permet d'aiguiser notre capacité à écouter Dieu. Je répète ce troisième point, un point important comme les autres. La méditation permet d'écouter plusieurs fois. Et quelle est la clé derrière le fait d'écouter plusieurs fois? La répétition de cet exercice, c'est-à-dire écouter plusieurs fois, permet d'aiguiser notre sensibilité, notre capacité à écouter Dieu. Celui qui répète l'exercice de méditer plusieurs fois est en train d'aiguiser ses sens spirituels pour pouvoir mieux écouter Dieu, pour pouvoir reconnaître facilement la voix de Dieu. Vous savez, des fois, il y a des prédicateurs qui vous parlent d'entendre ou d'écouter Dieu, et les chrétiens se demandent comment ces personnes font pour avoir une telle précision. Ben, cette telle précision découle de la méditation. En fait, avant de commencer à écouter la parole du Seigneur de façon audible ou de façon interne dans son cœur, il faut déjà détecter le son de cette voix à travers les écrits. Donne-moi un bon amen, car je t'emmène quelque part. Dans le troisième point clé, la méditation permet d'écouter plusieurs fois. Et la répétition de cet exercice spirituel permet d'aiguiser notre capacité à écouter Dieu. Quatrième point clé à savoir sur la méditation, la méditation nous permet de nous rappeler. La méditation nous permet de nous rappeler. Il est important que nous puissions nous rappeler. En fait, pour que nous puissions nous rappeler, il faut que l'information soit ancrée dans l'esprit. Vous comprenez? Et pour que l'information soit ancrée dans l'esprit, il faut une méditation régulière. La méditation nous permet de nous rappeler. Le souvenir, je l'ai déjà dit plusieurs fois au peuple de Dieu, le souvenir est une arme. C'est une arme à ne jamais négliger. Quelqu'un qui se souvient que Dieu a agi dans le passé se met en bonne condition pour recevoir l'action de Dieu dans le présent, se met en bonne condition pour recevoir les prochaines actions de Dieu dans le futur. Voilà pourquoi il est important de méditer. Et la méditation nous permet de nous rappeler. Et le souvenir est une arme. Quand Dieu est apparu à Gédéon plutôt, Gédéon a dit, il est écrit, où est le Dieu qui a fait des exploits avec nos pères? Donc Gédéon était allé puiser les souvenirs, était allé puiser la foi dans les souvenirs. Et Dieu lui a permis d'agir dans le présent et d'impacter aussi dans le futur. Donne-moi un bon amen, car je t'emmène quelque part. Donc, le quatrième point clé à savoir sur la méditation nous permet de nous rappeler. D'accord? Voici une pensée que vous devez avoir à l'esprit. Je prends le soin de lire ces pensées afin qu'elles soient ancrées aussi dans vos esprits. Voici une pensée que vous devez retenir et capter cet après-midi. Celui qui médite se met en bonne position de se rappeler la pensée de Dieu. Je répète, celui qui médite se met en bonne position de se rappeler la pensée de Dieu, ce qui va augmenter sa capacité à demeurer fidèle. Je répète, écoutez bien cette pensée. Celui qui médite se met en bonne position de se rappeler la pensée de Dieu. Dans quel but? Cela va augmenter sa capacité de demeurer fidèle à cette même pensée. Parce que il est important de rester focus et fidèle à la pensée de Dieu. On ne peut pas rester fidèle à la pensée de Dieu sans méditation. Voilà pourquoi Josué était déjà un fort guerrier. Dieu n'est pas venu lui parler de sa force, mais Dieu est venu lui parler de la parole. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la pensée de Dieu. Et c'est la pensée de Dieu qui est déterminante dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons faire cet exercice qui nous permet de nous rappeler de cette pensée. Qui se rappelle d'une pensée est aussi en bonne position pour y demeurer fidèle. Qui se rappelle des projets de Dieu est aussi en bonne position pour les vivre et les manifester. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc, quatrième point clé sur la méditation nous permet de nous rappeler, c'est-à-dire celui qui médite se met en bonne position de se rappeler la pensée de Dieu, ce qui augmente la capacité de demeurer fidèle à la pensée ou à la parole de Dieu.
Amen. Cinquième point clé à savoir sur la méditation produit une foi fortifiée. Et nous allons dans le livre de Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Romains 10, 17, la Bible déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Cinquième point clé à savoir, la méditation produit une foi fortifiée. Pourquoi je parle d'une foi fortifiée? La Bible déclare « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Pourquoi je parle d'une foi fortifiée? Parce qu'en fait, en réalité, sur la terre, tout le monde dispose de la foi. Tout le monde manifeste de la foi en quelque chose. Par exemple, dans ma main, je tiens un micro. Le micro est allumé, est alimenté. Je sais que ça va marcher. En fait, dire que je sais que ça va marcher, ça veut dire j'ai foi en la technologie. Tout le monde a foi en quelque chose dans la vie. Par exemple, vous allez aller, on va bien vous recevoir, vous allez aller dans une maison, on va bien vous recevoir, on va vous demander que voulez-vous boire. Il y a du jus d'orange, il y a du jus de pomme, vous allez dire jus de pomme et on va vous ramener un jus de pomme dans le verre. Vous allez boire, vous n'allez pas douter que ce jus n'est pas le jus de pomme. Pourquoi? Vous avez foi en l'hospitalité de la personne. Sur la terre, tout le monde a foi. Mais voilà pourquoi moi j'ai parlé de foi fortifiée. La foi fortifiée, c'est celle qui permet de faire des exploits. La foi fortifiée, c'est celle qui vient de la parole de Christ. Et pour que cette foi puisse être fortifiée, il faut passer par le processus qu'on appelle méditation. Sans méditation, vous n'aurez pas une foi fortifiée. Montrez-moi un chrétien qui vacille tout le temps. Je vous montrerai un chrétien qui ne pratique pas la méditation. Je vous montrerai un chrétien qui n'a pas en sa disposition les informations concernant l'importance de cet exercice spirituel. Et oui, la méditation de la parole de Dieu est un exercice spirituel. Et le but de tout exercice, c'est de nous aiguiser. Alors celui qui médite est en train de s'aiguiser spirituellement. Donne-moi un bon amen et je poursuis. Amen. Sixième et dernier point clé sur la méditation. La méditation permet de s'assurer la présence de Dieu. La méditation permet de s'assurer la présence de Dieu. Écoutez-moi bien, j'ai dit la méditation permet de s'assurer la présence de Dieu. On peut aller à l'église sans que Dieu soit présent dans nos vies. On peut lire la Bible sans que Dieu soit présent dans nos vies. Mais la méditation permet de s'assurer la présence de Dieu. Et ce principe est expliqué dans le livre de Josué, Josué 1, les versets 16 à 18. Nous allons relire, nous allons repartir dans le livre de Josué, Josué 1, les versets 16 à 18. Écoutez ce que le peuple va dire à Josué. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Je répète, Josué 1, 16 à 18. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. » Vous voyez, le peuple dit, nous t'obéirons, verset 17, entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. La méditation permet de s'assurer la présence de Dieu. Celui qui est en train de méditer, est en train de se questionner, est en train de poser des questions à l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées sera toujours disponible pour répondre à ces questions, pour aiguiser sa sensibilité spirituelle et pour donner une direction. Voilà pourquoi la définition que j'ai retenue de méditation, action de réfléchir, de
penser ou d'approfondir une pensée. Voyez-vous, quand vous vous dirigez toujours vers une personne avec des questionnements, avec le désir d'en apprendre plus, vous allez voir que cette personne va vous accorder de plus en plus de temps dans son agenda, de plus en plus de temps dans son emploi du temps. Donc celui qui médite constamment, Dieu va lui accorder du temps dans son agenda, Dieu va lui accorder du temps dans son emploi du temps. Donc Dieu, son emploi du temps est souvent rempli par les gens qui méditent. Vous comprenez? Dieu sait, à 18h, j'irai répondre à telle personne. À 16h, j'irai répondre à telle personne. À 12h, j'irai répondre à telle personne. Pourquoi? Parce que les temps de méditation sont des temps des audiences avec Dieu, ou des temps de rendez-vous avec Dieu, ou des temps d'entretien avec Dieu. Donc celui qui médite est en bonne position de s'assurer de la présence de Dieu. Dis après moi, Jésus est la méditation. Non, bien-aimé, répète le plus fort, Jésus est la méditation. Il n'y a pas de transformation, vous voyez? Voyez-vous, les gens attendent la fin du confinement et il y a des prophéties et il y a des pensées, il y a des projets, il y a des ambitions. Après ce confinement, voici ce que nous allons faire. Après le confinement, voici la gloire qui va arriver. Mais la gloire pourra arriver, mais si la gloire ne trouve pas une personne qui avait passé son temps dans la méditation, la gloire va passer. Parce que ça ne sera pas la première fois que la gloire descende. Quand la gloire descend, la gloire doit toucher quelqu'un qui avait médité afin que cette personne soit capable maintenant dans la gloire de Dieu de faire les choses que Dieu avait prévues. Donne-moi un bon amen, bien-aimé. Dis après moi, Jésus et la méditation. Nous allons passer maintenant dans la dernière partie de notre étude où nous allons parler de Jésus et la méditation. Nous allons voir les effets de la méditation dans la vie de Jésus. Vous allez voir que Jésus n'était pas seulement un homme de prière, Jésus était un homme de méditation et un homme de méditation depuis le bas âge. Nous allons relire Luc 2, 52. Écoutez ce que disait la parole de Dieu, Luc 2, 52, que nous avons lu en introduction. Luc 2, 52. Luc 2, 52. La Bible déclare, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Vous entendez cela? Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce qui permet qu'une personne puisse croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes? Ben, c'est la méditation, bien-aimés. C'est la méditation. Et pour comprendre ce principe, nous allons remonter dans les versets 46 à 47, toujours dans le même livre de Luc 2. Versets 46 à 47, la Bible donne des informations importantes. Écoutez bien ce que raconte la Bible. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Vous avez entendu ça? Pour la petite histoire, Joseph et Marie sont allés à Jérusalem chaque année faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Chaque année, ils avaient l'habitude d'aller faire leur service spirituel à Jérusalem dans le temple. Mais cette année-là, au retour, en rentrant à leur pays, à leur ville d'origine, leur ville d'habitation, sur le chemin, les parents ont constaté que l'enfant Jésus n'était pas avec eux. Et Jésus là avait 12 ans. Les parents ont décidé de repartir chercher l'enfant. Et là, ils l'ont trouvé dans le temple. Et nous sommes dans le livre de Luc 2, les versets 46 à 47. Écoutez ce que raconte la Bible. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Ils le trouvèrent où? Dans le temple. Assis au milieu des docteurs. Jésus était assis au milieu des docteurs, des spécialistes de la loi. Pourquoi? Après avoir longtemps été médité, celui qui médite doit aller se confronter aux personnes qui ont l'avance sur les questions sur lesquelles il a médité. On a trop de gens qui se suffisent à eux-mêmes. Il a médité, il pense qu'il a compris, il pense qu'il a toutes les vérités. Vous allez voir les effets de la méditation sur la vie de Jésus. Et là, il a 12 ans. Écoutez bien, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Comment
un enfant de 12 ans va en arriver à aller interroger des docteurs? Qui dit interrogation signifie qu'il a des questions ou un questionnement dans son esprit. Mais d'où lui est venu le questionnement? D'où lui sont venues ces questions, bien-aimés? C'est de la méditation. Il a médité, il a médité, il a médité. Et cette année-là, il a dit, ok, quand eux, ils vont aller faire ce qu'ils ont l'habitude de faire dans le temple, moi, dans le temple, j'irai parler à ces docteurs de la loi. Parce qu'il méditait, bien-aimés. Écoutez, et puis il y a des éléments frappants. Au bout de 3 jours, verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Les écoutant et les interrogeant. Les écoutant et les interrogeant. Ça, c'est l'attitude d'une personne qui médite. Voici l'attitude d'une personne qui ne médite pas. La personne interroge et puis elle écoute. En fait, quand elle t'interroge, là, elle lance un défi. Comme une fois, j'ai reçu une personne dans mon bureau qui m'a lancé un défi. Pasteur, il est écrit Moïse a fait ceci, et ça veut dire quoi? Maintenant, enseigne-moi. J'étais étonné de l'orgueil. Jésus écoutait, les écoutant et les interrogeant. Les écoutant et les interrogeant. Celui qui médite a une oreille aiguisée. Donc, il veut écouter. Quand il écoute, il capte quelque chose, il interroge pour pouvoir approfondir ce qu'il a écouté. Et le verset 46 est terrible. Écoutez ce que dit le verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Je suis encore plus frappé par le verset 47. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence. Un homme intelligent n'est pas celui qui se présente intelligent. Un homme intelligent est celui qui a médité la parole de Dieu. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens bombardent ce verset, citent ce verset. Ils pensent que c'est parce que le Saint-Esprit est seulement là qu'ils auront l'intelligence. Non, le Saint-Esprit qui est là va commencer à communiquer, conférer de l'intelligence quand toi, le chrétien qui m'écoute, va commencer à méditer. Pourquoi voulez-vous que le Saint-Esprit réponde aux questions que vous ne lui avez pas posées? Pourquoi voulez-vous que le Saint-Esprit réponde aux questions que vous ne vous posez même pas à vous-même? Vous comprenez ces choses? Verset 47. Écoutez le verset 47, c'est le verset qui m'a le plus frappé. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence. Ok. Et de ses réponses. Waouh. Ils étaient frappés de son intelligence, de Jésus, et de ses réponses. Bizarre. La Bible dit au verset 46, Jésus écoutait et interrogeait. La Bible dit au verset 47, ils étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Mais à aucun moment il est écrit, il est dit que ces docteurs questionnaient Jésus. Verset 46, Jésus les écoutait et il interroge. Verset 47, ils sont frappés, ils sont étonnés de son intelligence et de ses réponses. C'est-à-dire Jésus ce jour-là n'était pas venu chercher des informations, mais était venu apporter une révélation. Ces questions en fait étaient des réponses pour les docteurs. Ces questions à lui étaient les réponses aux questionnements que ces docteurs avaient. Donc ils ont été étonnés de voir à son âge quelle intelligence. Les gens pensent qu'il avait cette intelligence parce qu'il était fils de Dieu. Non, il avait cette intelligence parce qu'il est passé par le processus que tout le monde doit passer sur la terre. Un processus de méditation. Il a médité les choses de Dieu. Et il est allé rencontrer les docteurs. Ils étaient étonnés. Quelle intelligence, quelle réponse. En fait, Jésus pose une question. Mais dans la question qu'il pose là, il est venu apporter une réponse au questionnement du docteur. Le docteur commence à répondre. Quand il répond, Jésus pose encore une autre question. Le docteur, au fond de lui-même, le petit est en train de répondre à des choses terribles ici. Voilà pourquoi plus tard, Nicodème est venu le voir et dit, Maître, nous savons que tu es un prophète venu de Dieu, parce que personne, tu es un docteur venu de la part de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais. Vous avez entendu ça? On va lire ça, on va lire. Nous sommes dans Jean 3. Nous allons lire à partir du premier verset. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit
et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Vous avez entendu? Nicodème, un docteur, vient voir Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. » Or, un docteur décrypte les écrits. Un docteur, il n'est pas là spécialement pour faire des miracles. Nicodème a vu les miracles, mais dans la façon, dans la manière de Jésus d'opérer les miracles, ça a révélé à Nicodème que ce monsieur n'est non seulement un prophète, mais c'est un docteur. Et la spécialité des docteurs de la loi, c'est méditer sur la loi. Il est venu voir Jésus, reconnaissant qu'il est un docteur, mais lui attribuant les miracles d'un prophète. Il dit, nous savons que tu es un docteur, car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Mais quels sont les docteurs que Jésus a rencontrés dans la synagogue qui faisaient les miracles? Les docteurs étaient là pour expliquer les écrits. Nicodème était venu chercher une explication à un problème, une réponse à un problème. Et il a rencontré Jésus, un homme de méditation. Dis après moi, Jésus et la méditation. Bien-aimés, nous avons besoin de méditer. Nous avons besoin de méditer, bien-aimés. Nous avons besoin de méditer. Je vais encore soumettre un verset avant de vous soumettre 3 passages où nous voyons encore les effets de la méditation sur la vie de Jésus. Nous allons dans 2 Corinthiens. Nous allons dans 2 Corinthiens 3, les versets 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Généralement, quand on lit ce verset, on se dit, on a compris ce que la Bible a dit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Ok, la lettre tue, l'esprit vivifie. Mais la lettre en question, c'est la parole de Dieu. Ok, comment la parole de Dieu va tuer et l'esprit va vivifier. Mais entre le fait que la lettre tue et l'esprit vivifie, il y a un processus important qu'on appelle méditation. Celui qui ne médite pas ne pourra pas avoir la révélation. Et celui qui n'est pas dans la révélation va rester sur la lettre. Et celui qui va rester sur la lettre, cherchant à appliquer la lettre à la lettre, va certainement succomber. Parce que pour appliquer la lettre, il faut l'esprit de vérité. Il faut l'esprit de vie. Nous allons maintenant voir, nous allons étudier quelques passages qui montrent les effets de la méditation de la vie de Jésus pendant son ministère. Nous allons essentiellement lire dans le livre de Matthieu au 5e chapitre. Nous sommes dans le livre de Matthieu 5. Nous allons maintenant voir les effets prépondérants de la méditation sur la vie de Jésus. On l'a lu, la lettre tue, l'esprit vivifie. Vous allez voir, la lettre tue, l'esprit vivifie. Mais entre les deux, il y a la méditation. Nous sommes dans Matthieu 5, les versets. Nous allons lire premièrement Matthieu 5, 21 à 22. Matthieu 5, 21 à 22. Écoutez comment Jésus va apporter maintenant une lumière suite à sa vie de méditation. Matthieu 5, 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Ce qui a été dit aux anciens a été retranscrit. Ce qui a été dit aux anciens est devenu la lettre. Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens. Tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous avez entendu ça? Donc tout le monde ne tue pas de peur d'être frappé par le juge. Mais Jésus vient avec la révélation, car lui c'est un homme de méditation. Il dit, même si vous ne tuez pas, quand vous avez insulté votre frère, la Bible considère, Dieu considère que vous l'avez tué. Et comme vous l'avez tué dans votre cœur, vous méritez également le feu. Ils étaient sur la lettre. Ne tuons pas. Ne commettons pas des meurtres, mais dans leur cœur, assassinons des frères. Or, ce qu'ils ont fait de leur cœur là, va leur donner comme châtiment d'être frappés par le feu. Et ils menaient une vie comme ça, religieuse. Et Jésus, après sa méditation, vient leur dire, il est écrit, c'est vrai,
Tu ne tueras point. Celui qui va tuer va mériter le châtiment du juge. Mais moi, je vous dis que celui qui a déjà insulté dans son cœur son propre frère mérite le feu. Les effets de la méditation, bien-aimés. Si nous ne nous intéressons pas à la méditation, nous allons passer une vie chrétienne bancale, pensant que nous sommes dans la vérité, pensant que nous sommes dans la révélation, pensant que nous sommes dans la piété, pensant que nous sommes dans la sanctification. Entre-temps, notre nom est déjà écrit sur la liste des gens qui vont rôtir. Donne-moi un bon amen, je continue parce que derrière ces versets, il y a une leçon. Donne-moi un bon amen. Toujours Matthieu 5, nous prenons maintenant les versets 27 à 28. Jésus reprend le même principe. Vous avez appris qu'il a été dit. Ce qui a été dit est devenu la lettre. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous entendez ça? Donc les gens sont en train de convoiter les femmes d'autrui, mais ils ne passent pas à l'acte. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que celui qui va passer dans l'acte, l'acte sera appelé adultère et celui-là peut être lapidé. Jésus vient, Jésus dit oui, même si tu n'as pas touché, même si tu n'as pas dragué, du moment où tu as convoité dans ton cœur, Jésus considère, Dieu considère que tu es déjà adultère. Pourquoi? Parce que les actes ne sont que les prolongements de nos pensées qui sont dans les cœurs. Voilà pourquoi on dit de garder notre cœur. C'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Eux, dans le cœur, il y a de la convoitise, mais ils ne posent pas l'acte. Mais Jésus dit, même si tu ne poses pas l'acte, dans le cœur déjà, il y a un problème. Vous comprenez? Et ce n'est qu'en méditant que l'on peut avoir la révélation de ces choses. En gros, Jésus était en train de leur dire, race d'hypocrites. Amen. Matthieu 5, nous allons prendre un dernier passage. Matthieu 5 toujours, 43 à 48, bien-aimés. Je vous donne ces passages pour que vous puissiez voir l'avantage, le trésor que vous aurez en devenant des hommes de méditation, des hommes et des femmes de méditation, je voulais dire. Matthieu 5, 43 à 48, vous avez appris qu'il a été dit, là c'est toujours la lettre, ok? Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas-ils de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Waouh! Si moi j'étais là ce jour-là, je pense que j'allais fuir. Vous entendez ce que Jésus vient de dire? Aimez vos adversaires. J'ai trop aimé ça. Waouh! Vous voyez les trésors de la méditation? Aimez vos adversaires. J'ai trop aimé le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père. Pour être fils de votre Père, vous devez bénir ceux qui vous haïssent. Verset 46. Écoutez bien ce que dit Jésus. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les spécialistes de la lettre, ils agissent de la même façon. Et il poursuit. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même façon? Saluez seulement les gens qu'on aime. Ça là, Jésus est en train de dire, c'est le partage des païens. Il n'y a rien d'extraordinaire. Nous passons notre temps à dire, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous faisons, ou nous sommes incapables même de faire ce que font les païens. Les païens saluent ceux qui les aiment. Et Jésus dit, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc Jésus est en train de révéler à ce peuple-là, vous êtes des gens extraordinaires. Ne faites pas ce qui est ordinaire. Vous aimez le surnaturel divin. Vous aimez l'onction et toutes ces choses-là. Mais un homme oint bénit ses adversaires. Un homme oint salue ses adversaires. Vous comprenez ça? Si vous ne faites pas cela, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens en font de même. Vous voyez l'importance de la méditation, bien-aimés. La méditation est quelque chose que nous devons intégrer dans nos vies.
Sans cela, c'est impossible. Qu'est-ce que Jésus était en train de révéler par les passages que nous avons proposés? Jésus était en train de révéler que la méditation est le processus par lequel Dieu sonde, expose les profondeurs du cœur de l'homme. Par la méditation, Dieu va exposer, va sonder les profondeurs de vos cœurs. Et toujours par la même méditation, Dieu va le changer et le faire correspondre à son cœur à lui. Ce n'est qu'une fois que Dieu a réussi à faire correspondre nos cœurs à son cœur à lui, là on peut passer de la lettre qui tue à l'esprit qui vivifie. Voici un exemple imagé de l'importance de la méditation. Un enfant entre en méditation. Amen. Suivez-moi bien. Un enfant entre en méditation et il en ressort homme. Je répète, un enfant entre en méditation et il en ressort homme. Pareil pour une jeune demoiselle. Un enfant entre en méditation et elle en ressort femme. Vous comprenez? Donc la méditation, Jésus était en train de dire en fait, il n'est pas question de vous limiter sur les actes. La lettre que Dieu avait envoyée, c'était pour vous empêcher de poser les actes. Mais le but, ce n'était pas seulement vous empêcher de poser les actes, c'était de vous amener à cette réflexion. Une fois que je n'ai pas posé l'acte, parce que la parole de Dieu interdit de poser l'acte, je devais entrer maintenant dans mon cœur pour chercher à savoir quel est l'acte qu'il faut poser. Les chrétiens se sont limités à ne pas poser les actes interdits. Mais ne pas poser les actes interdits ne fait pas de nous des gens qui posent des actes permis. Ne pas poser des actes interdits ne fait pas de nous des personnes qui posent... qui font des œuvres bonnes. Donc, le but était par la loi. Je ne pose pas l'acte, mais j'entre en moi-même, dans mon cœur, pour essayer de comprendre ce que Dieu veut faire à travers ma vie. C'est cette opération que la Bible appelle circoncision du cœur. On ne peut pas avoir un cœur circoncis si on n'est pas un homme de méditation. Donc Jésus était en train d'enseigner à ces gens. En fait, la méditation est un processus par lequel Dieu va venir exposer vos cœurs. Il expose vos cœurs. Et après avoir exposé les profondeurs de vos cœurs, il commence à traiter avec le cœur pour faire correspondre votre cœur à son cœur à lui. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans avoir le cœur de Dieu. On ne peut pas être l'enfant de Dieu sans avoir le cœur de Dieu. On ne peut pas être fils de Dieu sans avoir le cœur de Dieu. Voici un autre exemple imagé. Un homme entre en méditation et il sort homme selon le cœur de Dieu. Je répète, un homme entre en méditation et il en ressort homme selon le cœur de Dieu. Une femme entre en méditation et elle en ressort femme selon le cœur de Dieu. Je répète encore, une femme entre en méditation et elle en ressort femme selon le cœur de Dieu. Vous devez, il ne suffit pas, j'entends des chrétiens prier, oh Seigneur, connais mon cœur, connais-moi et sonde-moi. Amen. Mais après cette prière, toi tu dois aller méditer, car Dieu sonde les profondeurs, les pensées, les paroles qui sont dans le cœur en amenant sa parole à lui qui est lumière, qui est miroir. Quand il amène sa parole, ton cœur face à la parole qui est le miroir va commencer à voir si ta parole à toi est correspondante à la parole de Dieu. Comme ça ne correspond pas, ben la parole de Dieu est un miroir et on commence à s'arranger, on commence à s'arranger, on commence à s'arranger de telle sorte que l'image qui est en face de nous sera une image à laquelle nous correspondons. Et quand nous correspondons à cette image, nous pouvons sortir dehors, faire la volonté de Dieu. Mais pour ça, il faut un temps de méditation. Pendant 30 ans, le monsieur était inconnu de tous, mais méditait. Inconnu de tous, mais connu de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu d'abord, et puis devant les hommes. Vous vous dépêchez de sortir. Sans parole, sans méditation. Et les chrétiens sont devenus une race qu'on critique. Amen. Je répète, la méditation est le processus par lequel Dieu expose les profondeurs du cœur de l'homme afin de le changer et de le faire correspondre au sien.
Jésus avait un cœur changé, un cœur nouveau. Des fois, les gens comprennent à tort la fameuse histoire où on a amené une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Après qu'il ait parlé, que tout le monde soit parti, il a dit à la femme, « Où sont ceux qui te condamnaient ?» La femme a dit, « Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. » Jésus a dit, « Ok, moi non plus, je ne te condamne pas. » Vous comprenez? Mais cette phrase voulait aussi rappeler à la femme que tu es condamnable. On doit te lapider. Mais moi, comme eux qui voulaient te lapider, ils ne veulent plus te lapider, moi non plus je ne te lapide pas. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu avait le désir de gagner la femme et d'en faire un disciple. Et c'est là que la femme est devenue disciple, parce que la femme est celle qui a vraiment compris Jésus. Jésus a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Donc la femme savait que, ok, je suis condamnable. Et la femme savait aussi, tant que je reste avec cet homme, on ne va pas me condamner. Mais je ne vais pas rester avec cet homme pour rester. Je vais rester avec cet homme pour changer. Vous recevez des enseignements, gloire à Dieu. Mais méditez ces choses, afin que Dieu vous donne son cœur. Je vais prier maintenant que tous ceux qui ont écouté ce message, ces personnes-là, qui vont entrer en méditation et sortir de nouvelles personnes. Père, je prie maintenant pour ce peuple. Je remets en tes saintes mains. Saint-Esprit, agis maintenant. Je déclare et je décrète pour toutes les personnes qui ont écouté ce message et qui vont vraiment entrer en méditation. Je déclare et je décrète votre transformation au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, quand tu vas entrer en méditation, si tu entres enfant et tu ressors enfant, repars en méditation. Refais cet exercice jusqu'à ce que tu en ressortes homme. Ne dis pas, je suis entré enfant, je suis ressorti enfant. Entre enfant, ressors homme. Si tu entres enfant, tu ressors enfant. Tu rentres encore, tu rentres encore, tu rentres encore jusqu'à ce que tu sois changé. Tel est le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour vous. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous.